Vous êtes devant vos écrans, comme toujours, pour suivre votre émission d'actualité. Beaucoup de sujets sont à l'ordre du jour. Mais principalement, nous allons parler Lualaba, la gestion Fimasuka. Vous le savez, nous avons reçu beaucoup de gens sur ce plateau, justement, c'est pratiquement toutes les tendances. Aujourd'hui, nous recevons également proche de Fifi Masuka sur ce plateau. Mais avant tout, nous vous laissons justement suivre les grandes lignes d'actualité de ce jour avec Z Moukoko, le rédacteur en chef de la 10e rue Télévision. Bonjour et bonsoir RCZ. Bonsoir vous Désiré, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité de ce soir, c'est tout de suite. À la une ce soir, dans le cadre de la recherche des solutions idoines à la crise qui prévaut à Kwamou, dans le Maïndomé, une forte délégation conduite par les 3 gouverneurs de province de l'espace Grand Bandundu a été reçue par le président de la Chambre haute du Parlement. Modeste Batiloukwebo appelle les uns et les autres à doubler les efforts pour un retour de la paix effective dans cette partie du pays. Dans l'actualité également, reprise du trafic à la frontière de Kasumbalesa après 24 heures de grève déclenchée par les chauffeurs de la SADC en protestation du décès d'un des leurs sur les territoires congolais. Cette reprise des activités a été rendue possible suite à l'implication du gouvernement provincial du Haut-Katanga, représenté par le vice-gouverneur de cette province, Jean-Claude Confoy Kibimba. Le développement de tous ces titres dans notre édition de 19h. Quant à moi, je vous laisse en compagnie de Désiré Mboloa pour la suite du Grand Soir. Merci. Notre rédacteur en chef qui chauffe la rédaction, le mentor de la rédaction de 10e rue Télévision. Nous venons à vous juste après ceci. nalobaki ya liboso ezalaki mbote ya mokonzi ya mboka akutani na bino nyonso te akutanaka na ndambu ya basoldat mais à travers la personne alobi mbote na bino nyonso. Premier point tolobelaki makambo etali baviole ya baminere na basi ya batu kosalela yango te kolanda lisusu bajeune fille te bakosa yo te na kisi kekende kozwaka mwana ya 8 ans okokota prison à vie carrière na ye kosila okobebisa libota na yo soki okoti prison moye ozonga na gere eza te nalobelaki yango eske toyokani tolandaka basi ya batu te eske toyokani toviole baminere mpe te eske toyokani ya mibale respect ya babien materiel oyo bapesi biso na baunité epai ya mokonzi ya mboka tobebisa yango te toteka yango te toutilize yango abusivement te mais par contre togarde yango bien te yango ezopesa biso makasi ya kobengama commandant tokotisa biloko mosusu na bitu na biso te. Maintenant je vous bénis, ozala béni au nom de Jésus. Mabota na bino et progresser au nom de Jésus. Biloko nyonso ya mabe ekende mosika na bandako na bino. Evoluer na esengo na baunité na bino. Maladi ya mabe ekotela bino te. Bana na bino bakufa na maladi ya pamba te.
Alors nous avons sur ce plateau Mardoché Nsele. Vous l'avez certainement vu il y a longtemps parce qu'il était en province. Il était avec Fifi Masuka où il gère, où elle gère justement bien la province selon certaines bouches. Et bien que certaines bouches pensent le contraire. Alors, lui, il est Fifi, enfin, il est proche de Fifi Masuka et puis coordonnateur de NGC. Très bien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Désiré. Comment allez-vous? Super bien. Du Lualaba? Si. Comment vous portez là-bas, au Lualaba? Qu'est-ce qui se passe au Lualaba? Il y a beaucoup de problèmes, nous recevons beaucoup de sujets du Lualaba. Oui. Et nous espérons que vous nous regardez à partir de là et vous êtes au courant de tout ce qui s'est dit ici. Et je vous ai personnellement invité parce que il faudra quand même qu'il y ait de la lumière dans ce que j'ai reçu ici comme invité. Merci beaucoup Désiré. J'étais au Lualaba. J'y ai fait 4 mois. Vous savez, normalement on m'appelle apôtre de vérité. C'est pas moi qui ai choisi ce nom. C'est le peuple qui a voulu qu'on m'appelle apôtre de vérité, c'est en fonction de ce que j'ai toujours dit comme vérité. C'est quoi la vérité? C'est vérité, par rapport à la gestion de Lualaba ou par rapport à tout. Là où il y a de l'obscurantisme, quand moi j'interviens, c'est pour apporter de la lumière. Alors, comme aujourd'hui, vous savez très bien qu'au Lualaba, c'est une province aujourd'hui qu'on peut appeler réellement pilote parce que nous avons à la... Pilote? Oui. La province pilote? Pilote, oui. En fonction de quoi? En fonction de beaucoup de choses. Ce n'est pas la première fois que je passe sur 10e rue. Je vais revenir sur... Justement, mais je voudrais quand même qu'on commence par l'actualité que j'ai reçue à partir de Lualaba. Certainement, vous ne m'avez pas mis au courant, mais moi, dans mes recherches, je suis tombé sur une affaire des affaires foncières de Molendo Sakombi. Qu'est-ce qui se passe là-bas avec Molendo Sakombi? Il a un problème avec Fifi Masuka ou avec... Non. Molendo Sakombi aimé. Aimé Molendo Sakombi. Oui, c'est le ministre des Affaires frontières. On s'en fout. C'est un ministre qui se comporte mal. Ah. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est au sein de l'Union sacrée de la Nation. Vous savez, l'Union sacrée de la Nation a été créée parallèlement au comportement que nous avons découvert au sein de l'ex-majorité présidentielle, même le comportement du FCC. Aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu mettre le peuple au centre de tout intérêt. C'est-à-dire travailler, n'est-ce pas, pour le besoin du peuple. Surtout, par exemple, en ce qui concerne le secteur secteur foncier. Vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés ici au Congo. Spoliation, expropriation, il y a beaucoup de choses. Vous permettez que je lise un peu la lettre que j'ai reçue, message d'indignation des chefs coutumiers du territoire des Muchacha. Si. Nous, chefs coutumiers du territoire des Muchacha, dénonçons à ces jours la spoliation et la vente de notre espace d'une superficie de 50 000 hectares situés dans le groupement Musakantanda, voilà justement, par ceux-là même qui sont en charge de la protection des appropriations, de la protection des propriétés foncières. En effet, l'autorité coutumière étant reconnue dans la Constitution du 18 février 2006 à son article 207 comme socle de valeur. Bon, la lettre est vaste, on ne pourra pas passer du temps sur la lettre. Cette fois-ci, Molendo Sakombi a un problème avec les chefs coutumiers? Ce n'est pas seulement avec les chefs coutumiers. Molendo Sakombi, l'image qu'il présente ou qu'il a toujours présentée, c'est une image mensongère. Mais réellement, ce n'est pas cette image. C'est un ministre qui est en train de salir l'image de la bonne gouvernance. Je veux parler bonne gouvernance comme pilier de l'état de droit. Prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous ne sommes pas de jeunes qui courent derrière les individus pour des petits intérêts. Nous sommes une génération consciente, capable de protéger nos intérêts afin d'assurer l'avenir de nos enfants. Parce que l'avenir du Congo, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Nous devons nous prendre en charge pour voir dans quelle mesure nous pouvons travailler généralement pour assurer l'intérêt de notre peuple demain. D'accord. Qu'est-ce qui se passe juste avec M. Aimé Molendo Sakombi, le ministre des Affaires foncières? Ce n'est pas la première fois qu'il est dans la mafia. Moi, j'appelle ça mafia. C'est pas la première fois? C'est pas la première fois. Le ministre
ces pays de luxe de convertir les EIA 530 dans la province du Lualaba à l'absence du gouverneur de province. Fifi Masuka Saini, converti à une parcelle, mais là où les EIA devraient être exécutés pour donner de la place aux créateurs, appartiendrait à un individu, à l'insu même du ministre provincial de mine. Là, je prends Jean-Marie Tchezaïng à l'époque, l'ex-ministre de mine, vous comprenez? Et même l'excellence Fifi Masuka n'était pas au courant. Et le deuxième point, le monsieur était invité par l'autorité provinciale pour justifier, n'est-ce pas, la vente des terres là-bas. Le monsieur là, c'est le ministre. C'est le ministre. Appelé par l'autorité provinciale. Il a été invité. Il avait demandé l'invitation, mais lorsqu'il arrive là-bas, l'autorité provinciale Fifi Masuka n'est pas là. Molendo Sakombi procède par la vente de 10 000 hectares. La vente? Oui, de 10 000 hectares. De quel droit? Mais je suis en train de me poser la question. En même temps, dans le cas sous vous ne vous trompez pas parce que c'est parmi les excellents ministres. Écoute, les excellents ministres par rapport à quoi? C'est par rapport à son vous travail. Vous le dites excellent ministre parce qu'il y a des musiciens qui le chantent. C'est n'importe quoi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Molendo Sakombi arrive, il va négocier. Parce que moi, j'appelle ça une intention diabolique. Quand il va conspirer avec les conservateurs des titres immobiliers dans une procédure illégale qui n'est pas consacrée dans la loi de la République. Parce que moi je me dis, si réellement c'est des bonnes intentions et qu'il veut le faire pour l'intérêt du peuple, il devrait se conformer à l'article 32 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, qui détermine les modalités de collaboration et nous ramène dans la Constitution de la République à ces articles 203, 202 et 204. Mais là, je suis dans l'article 202, alinéa 16, qui stipule que la matière foncière, c'est un domaine de collaboration entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Et maintenant, celui-ci a rédigé une lettre, la lettre numéro 665, du 9 septembre 2022. Il s'adresse, n'est-ce pas, au conservateur des titres immobiliers. En toute urgence, comme qui dirait quelqu'un qui est prêt à prendre tangente et il a besoin de son argent. Et il a besoin de jouer la carte et réussir. Mais ceci dans une procédure illégale. Dans l'irrégularité. L'irrégularité. Et il le fait sans tenir informé. Parce que si vous lisez la lettre, il n'y a pas une copie qui est réservée au gouverneur de province, il n'y a pas une copie qui est réservée au ministre provincial des Affaires foncières, qui est même son représentant direct, il n'y a pas une copie qui est réservée à l'Assemblée. Or, l'Assemblée provinciale du Lualaba a voté inédit qui protège les terres arabes. Oui. Normalement, il y a la procédure. Et d'ailleurs... Donc, il devrait collaborer avec le gouvernement provincial. La procédure légale, c'est garantie dans les lois de la République. Chose qui n'a pas été faite. Qui n'a pas été faite. Et puis, autre chose. Mais il ne s'agit pas de 5 hectares. Il ne s'agit pas de 5 000 hectares. Mais il s'agit de 50 000 hectares. 50 000 hectares. Et cette opération se fait entre deux individus. Et il a même l'audace, n'est-ce pas, de demander à ces conservateurs. D'abord, ces conservateurs, je vais vous dire, ce sont des conservateurs qui représentent des dangers dans le secteur foncier. Ils vendent les 50 000 hectares au nom de quoi? Au nom du gouvernement congolais. Au nom du gouvernement congolais. On a fabriqué un titulaire de cette propriété, monsieur Mununga, qui dirait, voilà, c'est quelque chose qui, depuis la nuit de temps, je vais parler de 1984, il y avait un contrat qui existait entre la famille de Mununga et l'État congolais, mais c'est quelque chose qui relève de l'imaginaire. Ces deux messieurs, l'objectif, c'est de posséder ces 50 000 hectares, n'est-ce pas, à l'État congolais, au profit de quelques individus, parce qu'il y va ses intérêts. Et les intérêts qu'il va, c'est des intérêts catégoriels. Mais le président Félix Tshisekedi ne travaille pas pour les intérêts d'un individu. Il travaille pour les intérêts du peuple. Il se conforme à la loi. L'intérêt commun. Parce que l'objectif du pouvoir public, c'est la réalisation de l'intérêt général. N'est-ce pas? Molendo Sakombi ne peut pas se substituer au gouverneur de province, ministre provincial des Affaires foncières, secrétaire général aux Affaires foncières, urbanisme, à Habitat, et même sauter le pouvoir coutumier, parce que vous avez vu que tous les chefs coutumiers ont signé le message d'indignation. Ils se sont adressés au président de la République, Félix Tshisekedi. Et leur autorité est garantie par la Constitution, ces articles 207 évoqués. Ils ont étoffé leur message. C'est pour comprendre que l'irrégularité de Molendo Sakombi représente un danger permanent pour le peuple. Et surtout en ce qui concerne le domaine foncier. Je prends un exemple. Mais non, qu'a dit Fifi Masuka dans tout ça? Qu'est-ce que Fifi Masuka après le départ de Molendo Sakombi, Fifi Masuka est revenu. Mais ça, c'est un autre de ce que j'ai évoqué pour établir le parallélisme. D'accord. Alors, c'est pour vous dire qu'il l'a fait de loin. Il a rédigé la correspondance. Et le projet d'arrêté est en cours. Ça, c'est la lettre qu'il a exprimé les intentions. Ça, il veut dire que c'est un processus, bientôt, ça va aboutir. Mais c'était presque abouti parce qu'il suffisait seulement des petites formalités afin que l'arrêté soit publié.
Ce que nous nous demandons, c'est que le ministre comme Sakombi, ce ne sont pas des ministres. Quand on dit non, c'est parmi les excellents ministres. En fonction de quoi, mon frère? Oui, à Kinshasa, c'est non, comme ça. Écoutez. Il est compté en tout cas parmi les excellents ministres. En fonction de quoi? De ses prouesses. Non, prouesse en quoi? Ce prouesse en quoi? Sakombi n'est pas parmi les meilleurs ministres. C'est parmi les ministres hypocrites et médiocres en coulisses. Si vous étiez démontré, allez en détail de ce qu'il fait. Mais c'est n'importe quoi. C'est que je vous dis la vérité. Va au parquet. Moi, je peux vous citer je vais dire, demain ou le lendemain, je vais venir avec la liste de beaucoup de personnes qui ont des dossiers avec Sakombi au parquet. Vous comprenez? Et vous allez me dire ça, parce que ce que nous faisons, lui peut croire que non, nous sommes contre lui. De l'acharnement? Non, c'est pas de l'acharnement, parce que moi, je ne pourrai jamais remplacer Sakombi là où il est. C'est un ministre qui se comporte mal, il est hypocrite face à sa famille politique. Et je vais dire, ce sont des gens qui exploitent ce petit temps pour se faire de l'argent, mais de manière mauvaise, parce qu'ils mettent en péril, en difficulté la légitimité du chef d'État dans cette plateforme publique. Moi, je vais au Lualaba, j'ai évolué au Lualaba, je connais combien Fifi Masuka s'est battu et continue à se battre pour conserver la légitimité du président public. Vous comprenez? Alors, le chef qui a apprécié, aimé, accompagné par le peuple, va voir un ministre qui se dit de l'union sacrée, mais qui se comporte comme l'ennemi de la vision du président public, en mettant en difficulté le chef de l'État et la population autochtone, n'est-ce pas, de Moussokantanda. Fifi dit quoi dans tout ça, maître? Est-ce que je veux maintenant parler? Fifi Masuka, c'est le gouverneur de province. Face justement à ce dossier de Moulendo Sakombi, qu'est-ce qu'elle dit? Mais elle doit dire quoi? Elle doit dire que je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Oui, mais c'est dans ma juridiction. Elle a autorisé la vente ou elle récupère le non, mais elle n'est ni associée, de loin ni de près. Elle ne connaît rien. Mais elle est gouverneur. Mais c'est ce que je dis. Le gouverneur est saisi à travers une lettre. Quand une vente est mal faite, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, c'est ça la procédure. Le ministre devrait écrire à qui? À la patronne de l'exécutif provincial, parce que c'est dans sa juridiction. D'accord. Masuka n'est pas au courant. Comment est-ce qu'elle pouvait utiliser la magie pour comprendre qu'ici, il y a la vente qui est en train de se faire? Elle n'est pas au courant. Moulendo Sakombi à son niveau. Alors, ces services ne sont pas efficaces? Non, quels services qui ne sont pas efficaces? Comment on a eu la lettre? Ces services de renseignement, par exemple. Comment on a eu la lettre? Comment ne pas être au courant alors que vous gérez la province? Mais c'est ça ce que je vous dis. La province vous appartient. Masuka ne peut pas les porter plainte à Moulendo Sakombi. Pourquoi? Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dénoncer que Moulendo Sakombi se comporte mal. Vous comprenez? Il est en train de conspirer contre la République. Ce qui est important, c'est que moi, personnellement, ce qui me concerne, Moulendo ne mérite pas là-bas. Mais c'est quoi alors la suite dans tout ça? Est-ce que vous laissez Moulendo Sakombi vendre 50 000 hectares ou la province doit récupérer ses terres? Vous savez, en ce moment, quand je te parle... Quelle est la solution efficace? Quand je te parle pour le moment, Moulendo Sakombi, s'il arrive là-bas, peut-être la population de Moussokantanda peut jeter des pierres sur lui. Ah bon? Je vous dis la vérité. Parce que la température à Moussokantanda dans le territoire de Mouchacha, la température n'est pas bonne. Ce monsieur est venu, il a amené du désordre ingérable. Moulendo Sakombi. Mais je vous dis, juste pour l'argent. Parce que c'est un deal qu'il fait avec son conservateur. C'est un aventurier, c'est tout des conservateurs. Je vous ai déjà dit que moi je suis la porte de vérité. Autrefois, les gens disent non, Mardoché, tu es en train d'insulter les gens. Moi, je n'insulte pas. La vérité, il faut appeler vérité. Ça, c'est noir, ça, c'est sombre. C'est tout. Autrefois, la vérité fait mal, mais donne une leçon. On a besoin de gens qui réfléchissent pour accompagner le chef de l'État. Moulendo me suit et ses services. Il me suit. Et moi, je suis en train d'attendre ces gens. Vous comprenez? Et quand je l'ai dit, je n'ai pas besoin d'être corrompu. Je l'ai dit. Le chef de l'État doit prendre des mesures. Des gens comme des Moulendo Sakombi doivent quitter et laisser la place aux gens qui réfléchissent, qui peuvent travailler pour le pays. Pas des gens qui veulent s'enrichir derrière des procédures, qui peuvent frotter de l'opprobre à la vision du président public. Vous savez ce que Félix a fait dans moins de 4 ans pour amener le pays sur les sillages. Aujourd'hui, les institutions financières, je vais parler des régies financières, sous tutelle du ministère des Finances, se distinguent. Vous voyez combien ça génère dans la caisse de l'État. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'efforts. Maintenant, nous avons encore découvert que Moulendo Sakombi conspire avec Adel Kaïnda pour vendre le groupement Moussokantanda. On va parler d'Adel Kaïnda. Maître, avant qu'on arrive à Adel Kaïnda, les 50 000 hectares sont déjà vendus. Oui ou non? Mais oui. Qui détient l'argent des 50 000 hectares? Là, il faut demander à Moulendo Sakombi, parce que sa lettre est là. Très bien. Vous comprenez? Parce que ce que nous voulons, Sakombi doit arrêter, n'est-ce pas, annuler son projet d'arrêté diabolique, n'est-ce pas? Et s'il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, il doit tirer les conséquences. Lesquelles?
Parce que là, la population risque de s'entretuer au nom de cette mauvaise décision diabolique que Sakombi a pris. Et Fifi Masuka, de son côté, elle doit croiser les bras ou agir en tant que gouverneur? Croiser les bras comment? Parce que ce qui est important pour le moment, c'est que même la société civile a déjà écrit à Fifi Masuka pour la dire que nous voulons la suspension de votre conservateur des titres immobiliers. Il n'est pas son premier forfait comme le ministre des tutelles. Ils sont pareils. Il y a autant de ceux qui courent derrière eux. Donc c'est la mafia, un circuit qui date de longtemps et les gens exécutent. La différence entre Molendo Sakombi et Koko Nyangi, c'est la taille physique. Oh, Molendo Sakombi les deux mains. Mais je vous dis, c'est la taille physique. Molendo Sakombi est gros, robuste, ainsi de suite. Celui-ci est rabougri, c'est la même chose. Mais l'esprit, moi je vais dire, mais celui-ci est même plus... Les pratiques sont les mêmes. Les mêmes. Ce que nous avons connu avec les Ngoï Kassanji, les autres, tout ça, c'est les mêmes choses que nous sommes en train de vivre ici. Et le chef de l'État va mettre fin dans tout ça. Mais Alors, d'abord, lui là, il doit sursoir cette histoire de projet d'arrêté, n'est-ce pas? De déposséder plus de 50 000 hectares. Mon frère, 50 000 hectares, ce n'est pas Molendo Sakombi. Il doit soumettre le projet à l'approbation de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Tenir informé le gouverneur de province, le ministre provincial des Affaires foncières, associer les protecteurs de terre ou les chefs de terre qu'on appelle les coutumiers. Ils se sont indignés. Vous avez suivi la déclaration. Tout à fait. Et le Lualaba. Et beaucoup de signatures. Vous avez suivi. Et le Lualaba, ce n'est pas la chambre de Molendo Sakombi où il peut décider comme il veut. C'est une région, n'est-ce pas, qui a des lois, qui a des principes, qui a des institutions autonomes. Gérées par quelqu'un. Très bien. Et vous savez une chose, nous sommes le type d'organisation de pouvoir entre le pouvoir central et la province s'appelle régionalisme politique. Les assemblées provinciales votent les édits. Ça, la force de loi. Il faut se conformer. Qu'est dit l'édit provincial de l'assemblée provinciale sous la protection des terres arabes? En même temps, Fifi Masuka, c'est la représentante du chef de l'État. Quelqu'un peut venir chez toi et te dit non, j'ai vendu, par exemple, vous êtes gérant de mon entreprise. Ok? Quelqu'un d'autre, il est un partenaire, il vous dit non, j'ai vendu la chaise qui est dans cette entreprise-là. Je vais envoyer quelqu'un prendre l'argent sans vous tenir informé. Vous imaginez? D'accord. Masuka est là. Alors, moi je trouve que ça c'est un grand désordre. D'abord, moi je suis Masuka doit agir en tant que représentante du chef de l'État. Elle peut agir en fonction, par exemple... Nous voulons d'abord que les conservateurs des titres immobiliers soient... Non. Ce monsieur doit être suspendu. Très bien. Il n'est pas à son premier forfait. Molendo Sakombi là-bas, il est parti engendrer du désordre dans une province d'autrui, sans tenir compte des différents facteurs. Il ne s'est même pas conformé à la loi. Les gens peuvent s'entretuer et lui ici, il mange bien, il prend du lait. Très bien. Et tout ça, ça retombe sur les épaules du chef de l'État. Et des Fifi Masuka. En quelque sorte, non. Mardochine Seli. Oui. Il y a un dossier. J'ai reçu beaucoup de gens ici qui ont parlé d'Adel Kaïnda. Adel Kaïnda qui arrive au Lualaba parce que c'est son fief, c'est chez elle, justement. Elle arrive, on l'accueille en tant que présence et puis en tant que députée nationale. Et elle trouve les routes que les chefs de l'État avaient fait des promesses à la population lualabaise. Ces routes-là sont asphaltées. Chose logique et chose à féliciter. Mais curieusement, la population remercie plutôt Fifi Masuka à la place du chef de l'État. Pourtant, le chef de l'État avait promis et a également réalisé. Ce qui veut dire que les remerciements reviennent de droit au chef de l'État, non pas à Fifi Masuka, bien qu'elle représente le chef de l'État. Ok. Et Adel Kaïnda constate que ces éloges doivent plutôt revenir au chef de l'État, pas à Fifi Masuka. Et elle dénonce, elle dit, elle ôte le temps pour dire que vous ne pouvez pas remercier Fifi Masuka, il faut plutôt remercier le chef de l'État qui a promis et qui a réalisé. Autre chose, c'est que Fifi Masuka, partout où elle passe, elle fait sa publicité. Elle ne parle que d'elle. Toutes les réalisations, c'est elle. Et le nom de Fifi Masuka prend de l'ascension sous le nom du chef de l'État. Pourtant, la vision, elle est au chef. Ça veut dire que Fifi Masuka travaille plutôt contre le chef de l'État en enterrant le nom du chef de l'État et fait la publicité de son propre nom.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de réalisation. C'est quel village encore autre, c'est que Fifi Masuka, c'est la gouverneure de... Du Lualaba. Non, pas du Lualaba, mais c'est plutôt de la ville de... C'est quoi? Kolwezi. Les Kolwezi, voilà. Elle est uniquement à Kolwezi. Pourtant, Lualaba a 5 territoires, si je ne m'abuse. Les 5 territoires sont délaissés, orphelins, et c'est Kolwezi qui bénéficie de tout. Maman Del Kaïna est descendue où elle a été élue. Les routes ne sont pas asphaltées. À Sandoa. À Sandoa, les routes ne sont pas asphaltées. Et vous ne voulez pas qu'elle parle. Quand elle parle, oh, c'est de l'acharnement. C'est de la jalousie. Je pense... La vérité reste têtue parce que on vous appelle à pour des vérités. Oui. Cette fois-ci, vous faites face justement à une vérité qui vous blesse. Mais non, c'est un mensonge. Vous savez, Adel Kaïnda ne peut que dire ça parce que le fruit, n'est-ce pas, de la transhumance politique d'abord, le plus médiocre que je n'ai jamais connu. Le Lualaba, ce n'est pas Sandoa. D'abord, Adel Kaïnda est député national il y a maintenant 20 ans. À Sandoa, il n'y a rien que Kaïnda a construit, même pas la peinture sur le mur. Si c'est pas une église construite en briques qui ne sont même pas cuites, où on a mis du chaud en Une couleur. église. Mais je vous dis, une petite église construite en briques où il n'y a même pas de bancs. Des bancs ou des chaises. Mais je vous dis des bancs. Pour ne pas parler des chaises à Sandoa. Kaïnda est là. C'est une femme experte en transhumance politique. Si je vous parle des familles politiques où elle est passée, Elle est alliée, elle est alliée au FDC. je suis en train d'aller doucement. Elle n'est plus de FDC, qu'on ne vous trompe pas. C'est une femme hypocrite. Oh. Elle est en train de poignarder. c'est- Ce que je vous dis, ce sont des vérités. C'est gros ça. Et maintenant, je vais arriver sur ce qu'elle a dit sur Lula là-bas. Elle est ministre, on est de l'AFDC allié, mais elle est en train de combattre Bahati Lukwebo. Je prends toute la famille Bahati Lukwebo à témoin. Si quelqu'un veut me contredire, qu'il vienne ici. La femme que vous voyez là-bas, elle a même utilisé les redevances que les entreprises payent au ministère des Portefeuilles pour mettre la peinture en contrepartie. La société ici de M. Oasis, ici, à Bandal, c'est cette société qui a exécuté ce travail. Et l'argent, $100 000 destiné pour la caisse de l'État, a été utilisé pour les peintures d'un parti politique au nord de la DEC. Et si vous regardez même le ministère, n'est-ce pas, des portefeuilles est décoré aux couleurs d'un parti politique aux couleurs du drapeau de la République. Une médiocrité que je n'ai jamais connue ici. Adel Kaïnda vous dit, comme Masuka prend la paternité de la route Sandoa. Oui. Mais qu'on en parle. Pourtant, c'est le chef Mais d'État je qui a voudrais me promis et poser qui une a réalisé. question. Par quelle baguette magique Kaïnda s'est retrouvé dans le Lualaba en tant que ministre de portefeuille? Il avait un ordre de mission. Il l'a présenté chez qui? Il était venu pour quelle mission? Elle devait présenter l'ordre de mission. Mais oui. En tant que ministre. Mais oui. Ministre Mais oui. de son État. Mais oui. Qui vous a dit qu'un ministre peut se... Présenté à qui? Au Lualaba? Mais écoute, la juridiction n'appartient pas à Kaïnda. Le Lualaba comme juridiction appartient à une femme qu'on appelle Fifi Masuka Saini comme représentante du chef de l'État. Oui, mais... Je suis en train d'aboutir. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Ça s'apprend dans nos grands services de l'État. C'est un cours de 105 pages, dispensé en première licence du droit. Vous comprenez? Oui. Je suis en train d'enchaîner. Kaïnda parle de Sandoa. Sandoa, ce n'est pas le Lualaba. Kaïnda a des conflits même avec son frère propre, le ministre provincial des Finances. Ils ne se parlent pas. C'est une femme qui est en conflit même avec toutes les leaders femmes du Grand Katanga. Vous pouvez m'en citer une ou deux qui sont en parfaite relation avec Kaïnda. Il n'y en a pas. Vous comprenez? D'accord. Elle est ministre de portefeuille honnête de l'AFDC, mais elle combat l'AFDC. L'objectif, c'est séduire l'IDPS pour devenir, je ne sais pas, entre guillemets, candidate future, n'est-ce pas, de la province du Lualaba. Devenir gouverneur du Lualaba, c'est son droit le plus légitime. Personne ne peut le lui retirer. Non, elle n'envisage même Je pas. suis en train d'aller doucement. Elle n'envisage pas de devenir gouverneur. Écoute, c'est parce que vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes journaliste. Vous avez reçu sur ce plateau ici des ramassis qu'on a pris sur la rue. On a mis quelques verbes sur la langue, parler au nom de Kaïnda, non? N'est-ce pas? Alors, Kaïnda arrive au Lualaba, apporte le mensonge. D'abord, c'est une femme. Je vous dis, elle n'a pas reçu une bonne éducation politique. Elle n'a pas eu une école de leadership politique qui devrait la former pour devenir une véritable dirigeante aujourd'hui. Parce que c'est une opprobre pour l'Union sacrée de la nation. C'est pourquoi moi j'ai dit un jour que c'était une fille coptée.
adaptée à l'Union sacrée, tandis que Masuka, c'est la fille aînée de l'Union sacrée, elle a compris, elle s'est engagée à bon escient, c'est-à-dire en pleine conscience de cause. Comme celui-ci arrive et trouve que dans l'Union sacrée, on combat même les bons élèves qui travaillent visiblement et qui posent des actions à impact visible, qui rencontrent le besoin du peuple. Dans la vision du président public Félix Tshisekedi, ça, il se trompe. Mais mon frère, la route Sandoa, n'est-ce pas? S'il dit c'est le chef de l'État qui a dit, donc on applaudit. Le chef de l'État qui a conçu la route, le chef de l'État qui a promis. Écoute, je suis en train de vous parler. L'autorité provinciale Fifi Masuka arrive dans la province, la ville-province de Kinshasa, pour rencontrer le chef de l'État parce qu'elle fait de l'intérim. L'intérim de la province du Lualaba, comme c'est une province très stratégique, et surtout qu'elle exerce un pouvoir de restriction, elle cogère la province ensemble avec les institutions au niveau de Kinshasa. Il y a des décisions importantes qu'elle peut prendre et qu'elle ne peut pas prendre, n'est-ce pas? La route Sandoa, n'est-ce pas? C'est la route nationale. Tu comprends? Cette route relève de la compétence du pouvoir central. Oui. Maintenant, Ça, donc vous acceptez que ça ne revient pas à Fifi Masuka. Est-ce que tu peux me laisser finir? Oui, mais vous avez la parole, mais je dois vous relancer. Il y a une partie de la route, n'est-ce pas, qui revient de la compétence, n'est-ce pas, du pouvoir provincial. D'accord. Le chef de l'État peut donner une subvention à la province, n'est-ce pas, comme un bon père de la famille. Ça ne peut pas passer par Adel Kaïnda. Vous comprenez? Ça ne passera pas par un ministre provincial. Ça va passer par Fifi Masuka comme gouverneur de province. Et maintenant, par quel canal le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a agi? Est-ce que le chef avait appelé le ministre national des Affaires, des infrastructures, pour lui dire que je veux que tu construises, n'est-ce pas, la route Sandoa, Kolwezi, Sandoa, Kassaji? Vous comprenez? Ce n'est pas passé par le ministère national des infrastructures. Et si c'était le cas, le chef devrait donner une subvention, n'est-ce pas? Le ministre des Infrastructures signe un contrat avec une société, n'est-ce pas? Et la société exécute les travaux. OK? Entre guillemets, l'autorité provinciale Fifi Masuka Seyini a signé un contrat d'asphaltage. Oui. OK? Oui. Avec une société locale pour la construction de la route Sandoa-Koloji. Et là, les instructions du président de la République, au nom du pouvoir discrétionnaire, ceux qui se disent en tant qu'autorité politique, on s'abstient. Oui. Le travail a été exécuté. Oui. Je vais vous dire une chose. Kaïna n'a jamais été au Lualaba de manière... Fifi Masuka vit au Lualaba. Nous sommes les réguliers au Lualaba. Même pas une école, même pas une chose en plastique. Oui, mais là n'est pas le problème. Je suis en train d'aller doucement, non? On établit un parallélisme. Oui. Quand on dit non, il a haussé le ton pour dire non, on célèbre Masuka qui est le chef de l'État, mais elle se trompe. Si je ne suis pas bien placé pour dire ça, prenez votre micro, faites le sondage d'opinion. Moi, j'ai vécu au Lualaba à l'époque de Mouyej, où le chef de l'État, Tshisekedi, que vous voyez, a été diabolisé, sous-estimé. Même ses compétences intellectuelles et politiques remises en cause par Mouyej, on était au Lualaba. On sortait, on se promenait avec des yeux inondés de larmes de tristesse, n'est-ce pas? Parce qu'on voyait notre leader en train d'être humilié par Mouyej et tous ses compagnons. Et Kaïnda faisait partie de l'équipe. Comment ça? Qui Kaïnda n'a pas combattu au Lualaba? Vous comprenez? Masuka arrive, tout le monde parle et dit non, c'est une incompétente, elle ne fera rien du tout et tout ça. Masuka n'avait pas de verbes ou de phrases pour convaincre. Masuka avait l'intention de convaincre à travers des actions ineffiables. Et c'est fait. Quand elle se fait, je suis en train d'aboutir. Mouyej fait une prévision budgétaire de 700 millions. Est-ce que ça a été mobilisé? Mais une femme sous l'intérim arrive et vous fait une prévision budgétaire de 1 milliard de dollars et quelque chose, soit 10% du budget national, et elle parvient à mobiliser plus de 80% de 1 milliard de dollars. Et jusqu'à maintenant, le Lualaba n'a pas une province qui peut la concurrencer en termes de mobilisation de recettes. C'est avec Masuka. C'est au nom de qui? Au nom d'elle? Parce que Masuka n'a pas de vision. S'il vous plaît. Mais Léo Katanga n'a pas de recettes à mobiliser plus que le Lualaba. Entre nous soit dit, même Kabul là où il est. Il est sérieux, il sait que Mardoché dit la vérité. Je rentre encore sur un point. La province a hérité des dettes notoires. La province la plus endettée de la République, lorsque Masuka prend l'intérim en janvier 2020, vous comprenez? Plus de 150 millions d'emprunts opérés dans des banques locales. Tandis que la province recevait de la redevance minière, mais non seulement la redevance, parce que la province ne dépend pas seulement de la redevance. La province reçoit aussi de taxes dans les différents domaines de la vie. Et ça fait des millions. Et il faut me poser une question. La redevance minière, c'est combien? C'est au-delà de 10 millions de dollars par mois. Mais le gouvernement Mouyej a amené la province à des redevabilités allant au-delà de 150 millions de dollars. Désiré. Masuka s'est battue. Masuka, qu'on parle d'incapable. Elle s'est battue pour aspirer toutes les dettes. Elle a fait des réunions avec des partenaires du gouvernement provincial, d'où je vis ces gens sortir avec des larmes de joie et de satisfaction. S'il faut parler des infrastructures, je parle ça c'est bien, mais je le parle nom du chef. Mais c'est ça ce que je dis. Je vais aboutir par là. Mon frère,
À l'époque, vous pouvez entrer sur la vie d'écologie. Je commence d'abord par Mossompo là-bas. Vous ne verrez pas la photo du président en fonction, Félix Tshisekedi, en tout honneur. Ou même les enfants en uniforme peuvent dire, voilà notre président de la République. Il n'y en avait pas. Nous connaissons les ministres, s'il ne faut pas citer les noms des gens, même d'autres bureaux officiels, où vous trouvez les photos de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Dans le là-bas. Bon. Mais oui, je vous dis. La personne qui a changé l'image de la province du là-bas, d'abord sur le plan visibilité, c'est Massouka. Elle a imprimé plus de 164 bâches sur toute la ville et voire même dans les territoires. Mais Adèle n'a pas vu ça. Mais Adèle, non, caché. Elle ne voyait pas. Jusqu'à cette époque, elle faisait le lobbying pour qu'elle soit nommée au nom de l'AFDC. Vous comprenez? Et maintenant, aujourd'hui, Massouka a fait des campagnes, même sur les chaînes locales, les chaînes nationales, n'est-ce pas? Pour vendre la vision du chef qui était depuis des années, 2 mois, diabolisé par Mouyej. Les gens ont compris même. Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il veut au Lualabé? Et Massouka les a rassurés que le président Félix Tshisekedi est porteur d'une vision noble. Sa vision pour le Lualaba en particulier et le Congo en général. Un homme qui n'est pas tribaliste. Un homme qui n'agit pas au nom de son parti ou au nom de sa tribu. Il vient satisfaire ses enfants. Sa vision priorise. Vous priorisez. C'est le Lualaba là-bas. Je suis en train d'aller. On va en parler aussi. La vision du chef de l'État vous priorise, vous le peuple, à travers ce slogan peuple d'abord. Oui. Quand les gens ont compris ça, et le chef de l'État a programmé un voyage pour le Lualaba, vous avez vu la démonstration de force. Oui. La population était enthousiasmée, en joie d'accueillir le président en public. Massouka s'est mis à travailler, il n'avait pas le temps de commencer à parler comme les autres le faisaient. Nous apporter des Photoshop et des vidéos réalisées pour convaincre que ce n'était pas la vérité. Il n'y avait pas d'eau potable. Il y avait de l'insécurité au là-bas. Chaque jour, on tuait des gens à bout portant. Personne ne peut me dire les contraires. C'est aussi le cas actuellement. Je connais même des chansons que les gens ont réalisées sous Mouyej qui n'y avait pas la paix au là-bas. Vous comprenez? C'est aussi le cas actuellement. Non, il n'y a pas. On tue aussi. Non, ça n'existe pas. Il ne faut pas confondre le moment. Et puis la deuxième des choses, il n'y avait pas d'infrastructure. Mouyej nous apporte 5 ouvrages à l'époque, n'est-ce pas? L'un est achevé en 2018, le reste c'est Massouka qui a achevé avec les efforts fournis dans le cadre de la mobilisation de recettes. Et l'argent qui a concouru à l'achèvement de différents ouvrages, c'est l'argent mobilisé, l'artisanat minier et tout ce que Massouka s'est débrouillé au nom du chef de l'État et suivant les instructions du président de la République. Fifi n'a pas innové, hein. Il a tout trouvé sur la table. Non. Elle n'a fait que poursuivre ce que Mouyej a fait laisser. Écoutez, il ne faut même pas citer le nom de Mouyej en termes de la bonne gestion. Vous comprenez? Elle a laissé autant de projets. Il n'y a pas autant de projets. Par Fifi Massouka. Il n'y en avait pas. Il semblerait que Fifi n'a rien. Tout ce que vous voyez au là-bas désiré. Je suis quelqu'un de très rationnel. Et ce que je dis, j'ai toujours défié les gens. D'ici là, nous, on ira au là-bas. Oui, bien sûr, que quelqu'un me dise le contraire. Mais je vous dis, tout ce que vous voyez au là-bas, l'échangeur, c'est pour la première fois, même les gens vont tirer des photos là-bas. Pour la première fois où on construit un échangeur au là-bas. Pour la première fois où l'aéroport national de Colombie serait l'aéroport international. Parce que vous avez suivi même le projet de lotissement, c'est pour permettre à la RVA, avec l'appui du gouverneur, sous l'impulsion du chef de l'État, pour construire l'aéroport et la clôturer. Vous comprenez? L'aérogare, les dettes devraient finir en 2026. Massouka s'est battu et s'est concentré. Aujourd'hui, il n'y a plus de dettes, parce que le chef de l'État ne devrait pas venir inaugurer, n'est-ce pas, un ouvrage à crédit. La province du Lualaba a connu des difficultés avec l'hôpital général de référence de Mangéji. Nous sommes dans le domaine de la santé. N'est-ce pas? On avait vendu 2 hectares et demi à 2 600 000. L'argent a été bouffé par le gouvernement Mouyej et sa corporation. Massouka s'est battu pour récupérer les 2 hectares. Aujourd'hui, là-bas, on construit une clinique moderne, on construit un bâtiment administratif de la santé et on est en train de doter, n'est-ce pas, ces institutions avec des matériaux de qualité où les gens n'auront pas la possibilité d'aller à l'extérieur du pays que de se faire santé ici. Madame le gouverneur a pensé que dans l'anticipation du projet sur les 145... Tout ça, c'est à Colosie. C'est à Colosie. L'anticipation sur le projet 145 territoires du chef de l'État... Les 4 territoires oubliés. Non, pas oubliés. Il fallait construire des centres de santé modernes dans les territoires. Et comme là, vous avez la possibilité de prendre Orozo Ketch. Tu peux prendre la Carina, comme plus les gens utilisent la Carina dans l'espace Grand Katanga, vous arrivez. Même les députés qui étaient contre le chef de l'État aujourd'hui, ils ont la possibilité de ne pas utiliser le vélo comme Chumbo, je le faisais à l'époque, parce qu'ils utilisaient un vélo, Kinga. Vélo? Oui, pour arriver dans sa juridiction où il a été voté. Mais aujourd'hui, il a la possibilité d'utiliser la voiture. Un député. Et arrivé là-bas. Et tous ces gens qui parlaient contre le chef d'État, ils ont réalisé que le chef d'État a un plan merveilleux pour le Lualaba. Le problème, c'est quoi avec tous ces gens qui passent, qui défilent ici pour diaboliser Massouka? Ils sont jaloux de la gestion de 2 ans où on a mobilisé autant de recettes. On a construit plus de 80 avenues. Quand je parle de la vallée urbaine du Lualaba, moi, je n'ai pas vu la province qui concurrencie le Lualaba.
Je vous dis, c'est avec le recette local, il n'y a pas d'emprunt. Vous voulez dire qu'Adel Kaïnda est jalouse de Très jalouse. Fifi Masuka? Et puis, ça s'appelle, ce sont les symptômes de faiblesse. Je vous rappelle que vous parlez du ministre national de portefeuille. Et ça ne me dérange National. pas. Ministre national de portefeuille, d'abord, elle s'est méconduite dans son domaine. Et ministre national pourra être jalouse du gouverneur d'une province. C'est parce que tu ne la connais pas. Vous croyez qu'un ministre national de portefeuille, elle est plus qu'un gouverneur? Le ministre national de portefeuille représente le chef de l'État en quoi? Elle est nationale. Mais j'ai dit même si dans son nationale, secteur, mais je vous dis. Dans son secteur, c'est tout le pays. Non. Pourtant, Fifi, c'est un petit coin du pays. Mais, mon frère, laisse-moi vous dire les choses. Masuka a de l'impérium. Quand il a de l'impérium... Au Lualaba. Mais oui, tous les services nationaux... Et Adel, c'est national. S'il vous plaît, tous les services nationaux, techniquement décentralisés dans le Lualaba, sont soumis à l'autorité de Fifi Masuka comme représentante du chef de l'État. Oui. Elle tient des conseils de sécurité. Masuka est contacté directement par le président public pour suivre l'évolution, n'est-ce pas, des institutions. Adel aussi. Non, allons-y. Dans son secteur. Non, son chef direct, c'est le premier ministre qui est même le coordonnateur du gouvernement. Vous comprenez? Mais le chef direct de Fifi Masuka, c'est le président public Félix Tshisekedi. En même temps, on ne peut pas comparer Masuka et Adel Kaïna, même sur le plan cursus politique. Non, Masuka n'a jamais volé. Masuka n'a jamais détourné, n'a jamais divisé. Mais mon frère, vous avez suivi récemment ici, vous n'avez pas suivi la politique? Hein? Vous n'avez pas suivi? Avec cette histoire de l'IGF. Mais c'est une femme qui est plongée dans le beaucoup des mafias. Telle que vous la voyez, elle est experte en ça. C'est pas moi qui le dis, les documents existent. Vous avez même son équipe en train de défiler sur Bossolo pour démentir, mais il n'y a même pas d'aïma solide parce qu'il y a des preuves probantes. La deuxième des choses, je vous ai donné un exemple sur la couleur vert-blanc qu'il y a au ministère là-bas. C'est la couleur de son parti politique. C'est son habillement aussi. Un habillement bizarre au congolais. Dis-moi d'abord, ça n'a rien à voir avec le congolais. Vous comprenez? Excusez-moi, je parle de ces couleurs vertes-là. Au ministère, c'est rocambolesque. N'est-ce pas? Le ministère, c'est un ministère de l'État. Parce qu'elle est princesse, elle a des principes et puis il semblerait qu'il y a même des dogmes il faut avoir honte. qu'elle doit suivre. Il faut avoir honte de l'appeler princesse. Le royaume de Kayinda, dans mon pays, dans les institutions, ça vient faire quoi? Oui, mais elle est princesse. Non. Vous lui refusez ça? Vous connaissez la définition historico-politique d'une constitution? C'était de limiter les prérogatives des monarques absolus. Vous comprenez? Donc elle n'est plus princesse là-bas? Le pouvoir héréditaire illimité. Elle est princesse là-bas, oui ou non? Bon, princesse là-bas, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est que si Kayinda n'était pas ministre des portefeuilles, et elle s'est méconduite, n'est-ce pas, pour remettre en cause la vision du chef de l'État. Parce que Masuka n'a pas de vision. La vision, c'est la vision d'autrui du chef de l'État, que Masuka exécute à travers le programme d'action. Quand vous attaquez Masuka, ce n'est pas parce que vous attaquez le chef de l'État sans le savoir, pour satisfaire votre besoin inutile. Parce que Masuka fait son travail. Nous sommes en démocratie. Maître Mardoché, vous avez cité beaucoup de réalisations au Lualaba. Il y en a autant. Oui, jusque-là, qui ne sont pas inaugurées. C'est quand l'inauguration du chef de l'État? Vous parlez des inaugurations? Oui, le chef de l'État ira quand? Parce que j'ai reçu des messages ici, l'autre fois, des gens disent qu'il y a vraiment des réalisations qui sont acceptées, mais qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas usées, simplement parce qu'on attend l'arrivée du chef de l'État pour l'inaugurer. C'est à quand Fifi fera appel au chef de l'État pour aller inaugurer? Mon frère, vous pouvez parler de quel type de réalisation? Parce que le chef de l'État ne peut pas quitter ici pour aller inaugurer une école. Tour Eiffel. Quoi, les changeurs du là-bas? Les changeurs, oui. C'est en construction. Vous savez, c'est un grand ouvrage qui peut encore prendre 6 mois. 6 mois, 7 mois. Il faut encore un peu de patience. La Rogare, c'est presque fini. Il faut maintenant installer le meuble, tout ce qu'il faut pour que le président... Devant les immeubles, ces immeubles-là, c'est quoi? Les immeubles qui nous parviennent ici, c'est quoi? Et il y a l'Assemblée provinciale, parce que pour la première fois, je vais vous dire, là-bas, le député a un bureau. Un député peut avoir un bureau. Oui, oui. Tous les députés du là-bas, ils ont des bureaux. Il y a le bâtiment... Un bureau pour eux tous ou chacun a son bureau. Ah bon? Oui, avec l'antichambre. Ah oui? Mais oui, bien sûr. Et c'est pour vous dire quoi? On ne peut pas finir un ouvrage, appeler le chef de l'État pour qu'il vienne inaugurer un, pendant qu'il y en a 6. Il faut finir. 10. Il faut finir le tout. Le chef arrive, il inaugure comme il avait fait la fois passée, parce qu'avec l'implication de Masuka, on a fini la BCDC, on avait fini, et la BCC plutôt, on avait fini le pavillon présidentiel. Aujourd'hui, la résidence du chef de l'État est presque finie. Il y a une résidence pour le chef de l'État? Mais oui! Pas pour le chef de l'État comme animateur de l'institution, pour la présidence de la République. Ah bon? Le chef de l'État ne pourra pas aller dans un hôtel. Le chef de l'État arrive chez lui, où il y a presque tout là-bas.
C'est construit déjà? Mais c'est construit. C'est presque achevé. Il est juste qu'on y mette des meubles. Ça veut dire que cette Mais fois-ci... je suis en train encore de vous dire une chose. Quand quelqu'un dit Fifi Masuka n'était pas dans le là-bas profond, c'est pour vous dire que ce sont des gens qui ramassent des informations sur les réseaux sociaux. Et moi, je devrais donner un conseil. Parce que la plupart des gens aujourd'hui, c'est Elle est gouverneur du chef-lieu. Je veux vous dire, la majorité sont devenus journalistes. Quelqu'un qui était combattant, quelque part. Combattant, aujourd'hui, quand il trouve une caméra, il a une chaîne YouTube qu'on a ouvert à $10, c'est fini. Il connaît comment il faut. Vous faites allusion à qui? Mais je fais allusion à beaucoup de gens qui ont fait des bruits sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas citer les noms de gens. Alors, ces gens font des bruits pour dire je suis journaliste. Quand journaliste, il est un peu bien quand il parle lingala, c'est un journaliste. Et vous sentez dans le lingala qu'il y a plus de chelou, ça dit il vient fraîchement de chez vous. Alors, il se bat pour s'adapter. Et peut-être que les choses ne marchent pas. Vous voyez que c'est de la médiocrité encore les gens amènent dans le journalisme. Il faut encore un recyclage. Et les gens, pareil, amènent du désordre pour amener de l'amalgame, désinformer, désorienter notre peuple. Masuka représente une fierté pour la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. La femme qui jure que sous la loyauté du président public et l'intérêt du peuple. Et elle a géré les finances du là-bas et toutes les institutions légitimes, habilitées à contrôler le mouvement des finances. Je pense qu'ils ont été satisfaits de l'évolution de Masuka. Et comme vous la voyez toujours calme, elle a toujours dit que je n'ai pas le temps de reprendre. Elle est trop calmée, très bien. Elle est sereine parce qu'elle connaît qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Mon frère, Masuka a 19 mois à la province du là-bas. Elle se bat pour que le chef de l'État trouve un bilan positif. Après les tractations politiques que nous avons connues qu'à CFCC, après les événements de Covid-19 qui ont bouleversé en quelque sorte les langues de En gros, qu'est-ce que nous pouvons retenir en dernier mot de Fifi Masuka? Fifi Masuka, c'est une femme qui mérite la sécurité, la protection de nos peuples. Et Masuka Saini, c'est la fille fidèle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La fille aînée. La fille aînée qui se bat pour l'honneur de l'Union sacrée. N'est-ce pas? La concrétisation de la vision du chef de l'État. Et elle n'a pas le temps sur son fauteuil, ni sur son lit. Elle se bat jour et nuit. Parce que vous voyez même les entreprises. Masuka sort chez elle à pied la nuit pour voir les sociétés, comment ils exécutent le travail. Très bien. Quel amour pour le pays. Nous voudrions que Fifi Masuka nous appelle. La 10e rue, c'est... Non, mais 10e rue, vous êtes un grand partenaire, n'est-ce pas, de la province du là-bas? Non, on n'est pas partenaire. Je dois le dire en direct. Bon, on n'est pas partenaire. Jusqu'à là, on n'est pas partenaire. Nous avons cherché les partenariats, mais jusqu'à là, on n'a pas reçu gain de cause. Je le dis en direct que jusqu'aujourd'hui, nous ne sommes pas partenaires et nous avons besoin de descendre filmer avec nos propres matériels. C'est ce que je vous dis. Et venir... L'excellence Machata, le ministre provincial des infrastructures, l'excellence Kazembe, le ministre du budget, l'honorable Roy Kamba, c'est parmi les députés forts de la province du Lolaba, des hommes conscients qui travaillent pour le cause du peuple. Kasseya, Chingambo, ils sont nombreux, honorable Gaston Mouchid, et tous les autres que nous connaissons qui œuvrent pour le compte de la République, les gens qui se battent pour la bonne cause. Il suffit que 10e rue a besoin de palper la vérité. C'est ce que nous sommes en train de dire. Tout à fait. Ils se comportent à des tomates. Alors, la tout à fait. Nous avons besoin de descendre là-bas. Vous travaillez avec des petites chaînes, mais la chaîne qui véhicule les actions du chef de l'État est absente là. Ce sont aussi les grandes chaînes. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous qui le suivez de partout, surtout au Lualaba. Je voudrais dire une chose. Allez-y rapidement. En ce qui concerne Molendo Sakombi, nous voulons l'annulation de son projet d'arrêté diabolique qui cherche à opposer le chef de l'État à la population autochtone de Moussouka-Ntanda. En ce qui concerne Adel Kainda, elle fait de la comédie au sein des institutions, la population. Soyez mature de ne pas comprendre les gens qui essaient de diaboliser le chef de l'État. Parce que la vision que Masuka exécute, c'est la vision du président de la République, ce n'est pas sa vision. Très bien, merci. Très bien. Merci beaucoup, maître. Restez branchés pour la grande édition du rédacteur en chef Z Moukoko. A tout de suite.